Steph, l'équipe de France s'est réunie depuis hier là, pour préparer la super finale. Quelles sont déjà tes impressions par rapport à cette saison qui est en train de s'achever? Ça a été un beau début de saison, parce que c'est vrai qu'on partait sur un nouveau cycle avec l'arrêt de grands joueurs de beach soccer comme Mika Pagis, Didier Samoun. Donc c'est vrai on partait sur un nouveau cycle de 2 ans avec la qualif Coupe du Monde en 2016. Et on a eu pas mal de stages, il y a eu quand même de bons résultats, puisqu'on a quand même réussi à gagner sur un test match l'Espagne, qui était vice-champion du monde en titre, la Hongrie, qui est une nation qui participait aux Jeux Olympiques de Bakou. Donc j'ai senti on avait perdu, comme je le dis souvent, on avait perdu en qualité individuelle, par contre on avait gagné en collectif. Et suite à l'étape à Moscou, on a réussi à finir meilleur troisième, qui du coup nous a permis d'intégrer le top 8, parce que c'est vrai que depuis 2008, on n'était pas qualifié pour une phase finale du championnat d'Europe. Donc c'est vrai que c'était positif, parce que ça va permettre aux joueurs d'affronter les meilleures nations et puis de voir ce qui reste à travailler pendant un an pour l'année prochaine réussir à décrocher une qualification pour la Coupe du Monde. Donc là, il y a cette super finale à Parnou en Estonie. Ici, vous êtes au Krebs d'Aix-en-Provence en train de vous entraîner, de bien préparer cette super finale. Vous allez être dans un groupe extrêmement difficile avec le Portugal, champion du monde en titre, la Russie, championne d'Europe en titre, et la Suisse qui vient de remporter l'étape de Siofok en Hongrie. Donc bon, ça va être extrêmement compliqué, mais le but c'est d'emmagasiner de l'expérience, de prendre du plaisir. C'est ça exactement. En fait, ça a été le discours ce matin pour lancer le stage. J'ai dit on va aller là-bas sans pression, parce qu'il y a quand même, pendant 2 ans, on est quand même parti sur la chance en fin de saison. Donc c'est vrai qu'il fallait sauver sa peau en division A, ce qu'on a fait, mais c'était différent. Et là, c'est vraiment de dire on y va sans pression, on continue à travailler ce qu'on met en place, on crée ces automatismes, parce que c'est important au beach soccer d'avoir des automatismes. Et surtout, on a réussi cette saison à garder 90% du groupe entre les matchs amicaux et cette phase finale. Donc c'est vrai que c'était important de continuer avec. Et après, on va bien voir ce qui nous manque. Est-ce que c'est plutôt sur le plan tactique, offensif, défensif? Est-ce que c'est sur le plan technique? Est-ce que c'est sur le plan physique? Ça va nous permettre à nous, au staff, de voir ce qui manque. Et après, ça nous laissera une année complète pour régler tout ça et essayer d'arriver le mieux possible l'année prochaine. Après la super finale, vous allez aussi enchaîner avec les Jeux méditerranéens. Là aussi, ça va permettre justement d'emmagasiner l'expérience et de tester aussi de nouveaux joueurs, puisqu'il y a des nouveaux joueurs aussi qui intègrent le groupe France. Suite au national, c'est vrai qu'il y a eu une finale Grande Motte contre Saint-Médard-en-Jalles. Donc on a l'attaquant de Saint-Médard et un milieu de terrain de la Grande Motte qui intègrent le groupe, parce que c'est aussi important de montrer aux gens que quand on vient sur une phase finale du national, on regarde les joueurs en forme. Donc ces 2 joueurs sont sortis du lot, donc c'est important de les intégrer. Et ensuite, pour revenir aux Jeux méditerranéens, qui sont les premiers Jeux méditerranéens des sports de sable, donc on intègre le comité olympique. C'est la première fois que l'équipe de France va être avec le comité olympique français, donc c'est quand même une avancée pour le sport. Mais surtout, on va se servir de l'Estonie pour préparer les Jeux méditerranéens. Parce que comme j'ai dit ce matin, et je peux le dire à tout le monde, l'objectif c'est de faire une médaille. J'ai expliqué aux joueurs qu'en 2005, quand il y a eu la première Coupe du Monde FIFA à Rio, je veux dire, on en parle toujours parce que c'était la première Coupe du Monde et que la France en avait gagné. Et là, c'est les premiers Jeux. Si on arrive à faire une médaille, peu importe la couleur, dans 10 ans, 20 ans, on se rappellera qu'au premier Jeux méditerranéen, la France a réussi à... Donc là, c'est bien parce qu'on va pouvoir rester enfin 3 semaines ensemble. Donc à partir d'aujourd'hui, les 4 matchs qu'on va faire en Estonie, ça va nous permettre de s'entraîner et puis d'essayer d'aller quand même chercher la victoire, parce qu'une fois sur le terrain, on cherche à gagner, mais ça va surtout nous permettre d'atteindre l'objectif, c'est de faire une médaille aux Jeux méditerranéens, avec des nations un peu plus à notre portée, même si toutes les nations sont fortes. On peut voir la dernière Coupe du Monde, Madagascar, qui n'était pas trop connu au niveau continent africain, et puis qui a fait une belle qualif et qui est allé sur cette Coupe du Monde. Donc après, il faut faire attention aux nouveaux pays. Mais bon, par rapport à la Suisse, la Russie et le Portugal, où ça va vraiment être très compliqué, nous déjà, par rapport aux autres années, au pire, on finirait 8e. Donc on gagnerait encore une place. Donc comme j'ai dit aux joueurs, c'est vraiment prendre du plaisir et puis continuer à travailler chaque match pour préparer les Jeux méditerranéens. Comment sens-tu l'évolution du beach soccer en France? Là, tu sens qu'il y a des joueurs quand même qui se prennent de plus en plus au jeu, qui montent en puissance, qui découvrent un nouveau sport avec peut-être de nouvelles ambitions? Ouais, cette année on a vraiment vu un changement, c'est qu'au national on est en train de voir des joueurs de 17, 18 à 20 ans qui eux nous parlent beach soccer.
C'est-à-dire qu'eux vont signer peut-être dans un club un peu à 11 pour l'hiver, un peu moins réputé, pour avoir la liberté de faire du beach soccer. Donc ça, c'est vraiment une évolution. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment des joueurs qui étaient sur le foot traditionnel, qui venaient pendant la saison estivale au beach soccer. Et là, on a une nouvelle génération qui sont vraiment des puristes, on pourrait dire, de beach soccer. Donc ça, c'est très très intéressant pour nous, pour le futur. Alors peut-être que ça sera que dans 5-10 ans, j'espère qu'on sera encore là pour en parler, mais je veux dire la mise en place des formations d'entraîneurs, des terrains, tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau national, j'espère que dans 5-6 ans, on va bénéficier de toute cette génération qui monte, comme le national, qui jusqu'à maintenant se jouait entre 2 équipes, parce que chaque année c'était en finale, c'était Languedoc contre Méditerranée. Et cette année, on a Languedoc avec l'Aquitaine, on a de plus en plus de clubs qui arrivent et qui progressent. Donc on sent que les gens à l'époque, le national, ils venaient, et puis certaines équipes venaient un peu en vacances s'amuser. Maintenant, toutes les équipes ont envie de le gagner, donc s'entraînent avant. Donc c'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est que c'est au niveau national. Donc plus il va y avoir de monde, plus moi en tant que sélectionneur, je vais trouver des joueurs. Donc confiant quand même pour le développement du beach et puis l'évolution de cette équipe de France. Très confiant. Après, le jour où je serai plus confiant, de toute façon, je ne serai plus là. Bon, on vous souhaite bonne chance quand même pour Parnou en Estonie. On sait que ça va être compliqué, mais bon, après avec du plaisir, pourquoi pas essayer de créer une petite surprise. Créer une petite surprise et puis après surtout revenir avec une médaille des Jeux méditerranéens. Parfait, bonne chance Steph. Merci.